Jean Chambaz, Monsieur le secrétaire d'État Thierry Monton, Mesdames et Messieurs professeurs, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, recevoir aujourd'hui le titre de docteur honoris causa de l'Université Pierre et Marie Curie, fleuron de la recherche scientifique au sein de la Sorbonne, elle-même lieu de convergence de l'ensemble des savoirs, est pour moi le plus grand des honneurs. L'Université Pierre et Marie Curie, de renommée mondiale dans le domaine des sciences et de la médecine, est un berceau de l'enseignement scientifique qui a donné à la France de nombreux talents, esprit de défi, créativité et rigueur scientifique. Ce sont les mots d'ordre que l'université s'est donnés et qui ont permis d'ouvrir la voie au progrès de la civilisation. Étant moi-même licencié en génie électronique, ce titre de docteur honoris causa en sciences, octroyé par une université dont la figure tutélaire est la grande scientifique Marie Curie, est d'autant plus cher à mon cœur. Cela me semble aussi être une invitation à tenter de nouveaux défis pour l'avenir. Depuis des siècles, des jeunes du monde entier, rêvant d'un monde nouveau et meilleur, ont choisi d'étudier à la Sorbonne et à Paris pour répondre à leur quête de vérité. Cette quête de la vérité, fondée sur les défis et la créativité, est à l'origine du développement des sciences et du savoir, et les connaissances acquises par l'humanité apportées grâce au développement des sciences et de la technologie. Le progrès dans tous les aspects de la vie humaine. Tous ces efforts sont l'aboutissement d'un long chemin parcouru par l'humanité et vu de l'avènement d'un monde plus heureux. Mesdames, Messieurs, le chemin suivi par la Corée, celui de la croissance économique et de la démocratie libérale, s'inscrit dans la continuité de ces efforts fournis par l'humanité. Il y a 60 ans, au terme de la période coloniale et de la guerre, la Corée était en ruine. Pauvre en ressources naturelles, elle ne disposait pas non plus de ressources financières pour investir dans l'industrie. L'unique espoir pour les Coréens reposait sur ces ressources humaines et les efforts dont son peuple était capable. Les dirigeants et le peuple de l'époque avaient la conviction que la seule issue pour leur pays était le développement des sciences et des technologies grâce à la formation des individus au plus haut niveau afin de permettre l'industrialisation du pays. Ainsi, en se donnant
pour devise « La science, fondement du pays ». L'État a résolument investi dans le développement des sciences et des technologies. Et malgré les difficultés budgétaires, a créé le pôle de recherche du TEDOR et l'Institut coréen pour les sciences et les technologies. À cette époque, de nombreux scientifiques coréens qui faisaient leurs études dans les pays avancés ont choisi de rentrer dans leur pays natal pour consacrer leur vie à la recherche en sciences et pour le développement industriel. Grâce à leur sacrifice, la Corée a très vite connu une croissance rapide et aujourd'hui, elle est fortement installée en tête de la compétition dans des secteurs de pointe comme les semi-conducteurs, les TIC, les biotechnologies, et son développement se fonde plus que jamais sur le savoir. Mais le chemin est encore long, tant pour l'humanité que pour la Corée, qui s'est engagée sur cette voie, car de nombreux défis restent à relever. La communauté internationale fait face aujourd'hui à de nouveaux défis qui menacent notre survie et notre prospérité, comme les taux de chômage élevés, la disparité des revenus, l'écart des niveaux d'éducation et des niveaux sociaux, le tarissement des ressources et la pollution de l'environnement, sans oublier l'instabilité de l'économie mondiale. Les avancées rapides dans les technologies numériques telles que l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle préparent l'avènement de la 4e révolution internationale, laquelle modifiera fondamentalement la structure de notre industrie. Face à un tel défi, face à ce changement d'ère, la Corée mise sur l'économie créative et la prospérité culturelle. En effet, nous vivons à une époque où les idées et l'imagination créative d'une personne peuvent changer profondément notre monde et la vie des hommes. Chacun de nous a des talents propres et des capacités potentielles. La créativité est immanente à tout individu. Elle est donc une bénédiction donnée à tous et une chance que chaque personne a la possibilité de faire éclore. Et c'est la liberté qui est au fondement même du développement de cette créativité et de cette imagination. L'économie créative permet à chacun de déployer ce qu'il a de meilleur en matière de créativité et d'imagination dans le but de créer de nouvelles valeurs et de nouveaux marchés. Du fait qu'elle est fondée sur la liberté, l'égalité et le respect de l'humaine, elle associe aussi les valeurs chères à la France que sont la liberté, l'égalité et la
fraternité. L'économie créative que la Corée souhaite mettre en œuvre ne se limite pas à la création de valeurs économiques. Il s'agit de faire évoluer notre vie de manière créative, de créer une communauté dont tous les membres soient heureux. Tel est l'objectif ultime que l'économie créative tente de réaliser. Actuellement en Corée, il y a 17 centres de soutien à l'innovation et l'économie créative répartis dans chaque département. Ils servent de guichet unique, bénéficiant de l'apport du gouvernement, des grandes entreprises et des autorités territoriales. Il y a 2 ans, un étudiant a frappé à la porte d'un de nos centres avec l'idée de développer un outil de communication intelligente pour les non-voyants. Son objectif était de leur permettre d'échanger des SMS comme tout le monde. Cette idée a été à l'origine du développement d'un prototype de montre intelligente en braille. Une entreprise s'est créée, elle est aujourd'hui lancée sur le marché mondial. En ce moment même, ces centres cultivent des idées novatrices qui profiteront à toute l'humanité. Je suis persuadée que l'économie créative permettra d'offrir des valeurs nouvelles et une plus grande prospérité à beaucoup de gens sur la planète bien au-delà du succès en individu des créateurs eux-mêmes. En outre, avantage de l'économie créative est qu'elle permet de créer de nouveaux domaines et nouvelles valeurs en dépassant les barrières existantes et en favorisant la convergence entre science, technologie, industrie et culture. L'économie créative est surtout intimement liée à la culture. Si le charbon et l'acier servaient à mesurer la puissance d'une nation à l'ère industrielle, aujourd'hui, c'est la culture qui rime avec la puissance, l'imaginaire de chaque citoyen devenant un contenu culturel. La diversité et le potentiel d'extension de la culture permettent de générer de nouvelles valeurs dans divers domaines, tels que le tourisme, la médecine, l'éducation et le secteur manufacturier. La Corée contemporaine doit son développement en matière de sciences et de technologie de TIC, ainsi que de culture, au patrimoine matériel et immatériel hérité de 5000 ans d'histoire. La France, pays riche d'un patrimoine culturel connu dans le monde entier, riche également de grandes idées et riche aussi de savoir scientifique et technologie et de savoir-faire en matière de recherche et développement. De ce point de vue, nos 2 pays sont les meilleurs partenaires
pour ouvrir une nouvelle ère, celle de l'économie créative et de la prospérité culturelle. D'ailleurs, la coopération en la matière a déjà commencé entre nos deux pays. Dans le cadre des années croisées France-Corée, la Corée a accueilli l'exposition des fresques de la grotte de Lascaux, merveille de patrimoine français classée sur la liste du patrimoine mondial. Dans le hall d'exposition, dont la scénographie a été assurée par l'architecte français Jean Nouvel à l'aide des nouvelles technologies, les peintures murales préhistoriques datant il y a 19 000 ans ont été reproduites admirablement en se jouant des distances temporelles et spatiales. En outre, le bureau du French Tech Hub, qui a ouvert ses portes en mars à Séoul, apportera son soutien aux entreprises novatrices de nos deux pays. Aux côtés du Centre coréen de soutien à l'innovation de l'économie créative et du Centre pour la création et la convergence culturelle. Mesdames, Messieurs, la clé de voûte de l'économie créative et de la prospérité culturelle, c'est avant tout les jeunes porteurs de créativité et d'idées. Former les jeunes grâce à une éducation promouvant la créativité est la base de l'investissement pour réaliser l'économie créative et la prospérité culturelle. Il faut pour cela mettre en place des infrastructures éducatives coopératives qui peuvent inclure toutes les formes de créativité dans les domaines des sciences et des technologies, mais aussi dans ceux de la culture et des arts. Cela demande que les établissements scolaires, les industriels, le gouvernement et les autorités territoriales coopèrent pour mettre en place un environnement favorable à la promotion de la créativité en vue d'offrir la diversité à la jeunesse. Je souhaite élargir la coopération entre les établissements scolaires de nos deux pays pour former des jeunes plus créatifs, renforcer les liens entre les divers acteurs industriels, acteurs régionaux et publics, et soutenir les activités créatives des jeunes de nos deux pays. Unissons nos efforts français et coréens pour rendre notre monde meilleur. Mesdames, Messieurs, Mesdames et Messieurs, l'humanité a su relever de nombreux défis, triompher de nombreuses difficultés pour avancer sans cesse sur le chemin de la liberté et de la prospérité. Le rêve que nous caressons à travers l'économie créative et la prospérité culturelle est au final une plus grande liberté et une prospérité plus florissante. J'espère que l'économie créative
et la prospérité culturelle de la Corée contribueront aux avancées de l'humanité vers un monde meilleur. Mon gouvernement et moi-même nous engageons à faire de notre mieux pour rendre la vie des hommes plus heureuse grâce à l'économie créative et la prospérité culturelle. Ce lien précieux noué avec l'université Pierre et Marie Curie et le pôle universitaire Paris-Sorbonne est pour moi un grand honneur. Je forme le vœu de la voir poursuivre leur rayonnement dans le monde. Je vous remercie. 언제나 조국과 민족을 생각하는 박정희 대통령은 나의 조국이란 노래 속에 그 마음을 담았습니다. 백두산의 푸른 경기